Les îles Canaries sont un archipel constitué de 8 îles volcaniques situées au large de la côte atlantique marocaine. Celles-ci font partie du territoire insulaire espagnol et comme la plupart des endroits du monde, elles se voient affectées par le changement climatique. De nos jours, comme vous le savez probablement, le changement climatique est l'un des problèmes majeurs auxquels l'humanité doit faire face. L'augmentation des températures, la fonte des glaces et la montée des eaux deviennent inquiétantes. Dans l'archipel canarien, nous retrouvons l'île de Grande Canarie qui se voit affectée par l'urgence climatique. Sur cette île, il y a de nombreux éléments qui jouent un rôle essentiel dans la dégradation du territoire. On y retrouve parmi eux le secteur touristique, la dépendance énergétique et son nombre d'habitants. Pour vous donner une idée, selon une étude menée par Red Eléctrica, 92% des énergies électriques produites aux Canaries proviennent du pétrole et seulement 8% des énergies renouvelables. Puis par rapport au nombre de personnes qui peuplent l'île, celui-ci s'est quasiment dupliqué en une période de 50 ans. En 1970, l'on retrouvait un total d'environ 490 000 personnes et de nos jours, il y en a 880 000. En faisant quelques recherches, j'ai trouvé des experts qui parlaient de ce sujet-là. Selon l'ex-président nationaliste du gouvernement canarien, la Grande Canarie ayant une densité de population de 548,41 habitants par kilomètre carré sur une surface de 1560 km² est surpeuplée. Il précise que l'île subit une augmentation de population d'environ 20 000 personnes chaque année, ce qui selon lui est un rythme inquiétant. Comme j'ai dit au début, le tourisme est aussi un élément clé par rapport à la contamination à laquelle est soumise l'île. Les avions, l'eau, l'électricité, les déchets des hôtels, puis la location des véhicules ne sont que quelques exemples d'éléments qui polluent au niveau du secteur touristique. La biodiversité qui est présente sur l'île est unique dans son genre. Elle est constituée d'environ 15 000 espèces d'êtres vivants, dont quelques-unes ne se trouvent que sur nos îles, comme par exemple la palmera canaria, el pino canario, le pisón común de la Palma et el abejorro de Canarias. Bon, tout ça c'est très joli, mais vous vous demandez sûrement de quoi allons-nous parler aujourd'hui concrètement. Et oui, je me suis un peu emballée sur l'intro. Bref, nous sommes un groupe d'élèves de terminale du lycée Pérez Galdós qui se trouve dans la ville de Las Palmas, la capitale de la Grande Canarie. Et honnêtement, on est inquiet par rapport au futur de notre île. Suite à tout ça, nous voulons vous présenter une institution canarienne qui fête son 40e anniversaire et qui s'appelle Turcón. Leur objectif principal est de préserver les magnifiques paysages de la Grande Canarie. Ce collectif est né dans un collège situé à Telde en 1982. À l'époque, les plages étaient contaminées d'eau fécale et les ravins étaient remplis de déchets. Depuis, ils ont mené, entre autres, des campagnes au Barranco de los Cernícalos, au volcan de Rosiana et au Tangencial de Telde, ainsi que des séminaires et conférences. Donc, on se demande, par quels moyens Turcón veille à préserver l'île ? Nous avons pris rendez-vous avec quelques membres du collectif Turcón au Barranco de los Cernícalos pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça se passe chez eux. Hola, soy Juan Jiménez Alemán, miembro del colectivo ecologista Turcón. Esta es una organización que tiene 40 años de existencia y que en toda esta trayectoria pues, ha tenido contacto con múltiples asociaciones ciudadanas, con colectivos vecinales, con otros colectivos ecologistas. Ni más ni menos estamos integrados en la Federación Ecologista Canaria Ben Majed,
que aglutina a todo el movimiento ecologista de Canarias, y además también formamos parte de la Confederación Nacional de Ecologistas en Acción, que son más de 300 colectivos de todo el territorio español. En los años 90 hicimos una campaña de sensibilización muy importante para que la gente protegiera el barranco, que se usaba de una mala forma este barranco, la gente venía de forma masiva a hacer asaderos, acampadas, dejaban basura en el barranco y lo estaban deteriorando. Algunas de las acciones que hicimos, aparte de las campañas de limpieza, fue cada vez que podíamos denunciar en la prensa lo que estaba ocurriendo en este barranco. También instalamos un cartel informativo, elaboramos trípticos para repartir a la gente en el barranco. Bueno, muchísima actividad. Llegamos a sacar una camiseta para salvar el barranco de los Cernícalos. Y bueno, todo este tipo de iniciativas al final consiguieron que se protegiera este barranco, ¿no? Entre los proyectos que tiene Turcón está una fundamental sobre el cambio energético en Canarias, sobre el uso que se está haciendo de las huertas para plantar plantas fotovoltaicas o eólicas. Todo eso nos preocupa y estamos en ello. También estamos ocupados en el tema de la central Chira-Soria relacionado con el cambio energético, y últimamente, en este último mes, sobre el modelo de transporte que se quiere implantar en Gran Canaria, sobre el tren. Y uno de los aspectos fundamentales que preocupa al colectivo es el del relevo generacional, la incorporación de gente joven, de los jóvenes, tanto al colectivo como ellos mismos como activistas. Eso nos preocupa y estamos previendo acciones y de qué forma llegar a la juventud. Estamos en un momento de futuro muy interesante. El espacio está protegido y falta solamente invertir ahora en poner en valor y conocer sus valores, de cara a que esto se pueda llevar a otros centros, a otros lugares, y se ponga en valor la importancia del agua como un elemento que vertebra una forma diferente de entender la vida, de interpretarla, de salud, de disfrute. Le nom du collectif, Turcon, vient d'une espèce d'oiseau qui s'appelait Turque, qui vivait sur l'île et qui a fini par disparaître. Ils se basent sur le principe de connaître pour conserver. Ils compromettent leurs actions, évolution et croissance en tant que collectif sur des activités qui permettent de connaître une infinité d'endroits inconnus de la Grande Canarie ainsi que de l'archipel. Pour faire cela, ils organisent des randonnées, publient des livres, réalisent des projets en relation avec le recyclage, des demandes et allégations à différents méga-projets proposés par les administrations, défendent le patrimoine historique, etc. Toutes ces actions sont des exemples de leurs projets en tant que collectif écologiste. Avec ça, ils ont démontré une force de volonté pour diffuser et sensibiliser au niveau des valeurs naturelles et environnementales. Des institutions comme Turcon nous rappellent de l'importance et la beauté de protéger la nature. Mais la lutte ne s'arrête pas là, et l'implication des jeunes est essentielle. Il faut avant tout avoir en tête l'idée principale de Turcon. Il faut connaître pour protéger.